Bonjour à tous, c'est David Job, consultant et en excellence et fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Les émissions qui remettent le temps à sa place et vous aident à atteindre votre performance et excellence. J'espère vous retrouver dans une forme époustouflante, pleine d'énergie et que vous trouvez de la valeur à nos émissions. Je vous invite d'ailleurs à liker, commenter, partager nos vidéos sans modération. Alors, dans une société où nous sommes sans cesse soumis à des sollicitations, des stress, une culture de la récompense immédiate, un petit aléa peut vite se transformer en source de frustration, de perte de confiance en soi, voire même de déprime. Alors, nous ne nous armons pas d'un moral d'enfer, d'une énorme capacité à voir le côté positif, voire challenging de l'événement, en un mot, un pouvoir de résilience. Et lorsque cette capacité se transforme en habileté, il se trouve que du coup, nos capacités d'apprentissage, l'atteinte de nos performances et notre regain de pouvoir personnel s'envoie faciliter. Comment? Quel est le lien entre tout ça? Pour en parler, je reçois une femme en acier trempé, coach en résilience, qui aide les gens à organiser les routines de pensée pour gagner en flexibilité, en ouverture d'esprit et en souplesse mentale. Isabelle Goabé, bonjour. Bonjour David, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission. Avec grand plaisir. Alors, au passage, tu as remarqué le jeu de mots sur l'acier trempé et la résilience. On en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Avant toute chose, si tu devais te présenter en 20 secondes, que dirais-tu? Je suis Isabelle Gabé, je suis coach certifiée RNCP au Registre national des coachs professionnels et je dirais que je suis une experte de la résilience. Moi, j'ai eu la chance de par mon parcours de vie et par l'entourage que j'ai eu d'avoir accès à une collection de résilience que je partage aujourd'hui avec mes clients et je les accompagne à faire tomber les filtres négatifs qu'ils ont sur les yeux et qui sont le résultat de croyances qu'ils ont pu mettre en place un jour pour faire face à des événements difficiles et même parfois pour survivre. Et en les accompagnant à enlever ces filtres négatifs, je leur permets de réaliser avec émerveillement tout ce qui leur est unique dans leur manière de penser, d'agir, de réagir et de créer. Ok, alors quand tu décris un petit peu, on va rentrer maintenant un petit peu dans la notion, dans la sémantique et dans la terminologie. Et donc, on a bien compris que la résilience, c'est vraiment le machin, le voile qui te permet pas de pouvoir avancer, c'est cette espèce de rideau. Alors justement, résilience, empowerment, on va en parler tout à l'heure, capacité d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce lié? La capacité, en fait, la capacité d'être résilient, la résilience en tant que telle, on considère souvent que c'est la capacité à grandir au travers d'une épreuve. Et le prérequis pour parvenir à faire ça, c'est d'avoir un mindset positif. Tu l'as dit dans l'introduction que tu as fait. Il se trouve qu'on vit dans une société qui est très orientée vers le manque, vers ce qui est différent, vers les imperfections et qui met beaucoup le focus sur tout ce qui ne va pas. Et ça nous pousse en fait à faire plus de la même chose. Et ce qu'on finit par faire finalement, c'est à devenir des experts de l'échec plutôt que des experts de la réussite. Et tout ça, c'est un conditionnement de la société, mais ce n'est pas qu'un conditionnement de la société, c'est aussi un conditionnement du langage. Par exemple, on dit souvent faire une mauvaise expérience. Mais moi, je te le demande, David, est-ce qu'on peut réellement rater une expérience? Ah, Rater une expérience, ça va demander finalement qu'on prévoit la réussite à la fin. Seulement, si on considère qu'une expérience, c'est avant tout une source d'apprentissage, alors on ne peut plus rater les expériences. Il n'y a que des expériences agréables ou des expériences désagréables. La résilience, c'est exactement ça. C'est ce shift mental qui fait qu'on va considérer qu'on est dans un style d'apprentissage au travers duquel on va se focaliser sur ce qui est construit, essai après essai. Et c'est en ça que la résilience, c'est un vecteur de l'empowerment. L'empowerment, c'est l'autonomie émotionnelle, en fait. C'est la détermination que l'on va mettre en œuvre pour se responsabiliser dans chacune des actions qu'on va faire. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, être résilient, c'est considérer qu'un échec n'est un échec que si on le voit comme tel. c'est l'état d'esprit finalement. Nous face au challenge qu'on est en train de vivre. C'est ça. Alors ça tombe bien. Alors Exactement. voilà, pour ceux qui vont regarder cette émission, il faut savoir que là, l'enregistrement se fait vraiment dans la période de confinement, qui est vraiment une période qui est difficile, mais j'aime pas ce mot difficile. Moi, je préfère parler de challenging. Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire
ce qu'on va ressortir de là quand on pourra de nouveau sortir, ce qu'on va ressortir là, finalement, c'est qu'est-ce qu'on aura appris, c'est comment on se sera positionné, quel état d'esprit on aura par rapport à la situation. C'est un petit peu ça l'exemple de résilience. C'est quand je vais sortir de là, est-ce que je vais être grand? Est-ce que je vais avoir C'est acquis quelque chose? exactement ça. C'est ça. Moi, les premiers challenges que j'ai eus dans ce confinement, finalement, ça a été de nous retrouver à 5 avec mon mari qui faisait du télétravail, mes 3 ados qui étaient eux aussi challengés dans leur apprentissage quotidien à l'école, et moi dans tout ça qui courait après tous les manques qu'il y avait parce qu'il y a eu des troubles de pénurie au début. Donc tout ça, ça nous a mis dans un système où chacun considérait qu'effectivement ce qu'il avait à faire était plus important que ce que les autres avaient à faire. Le challenge pour moi, ça a été véritablement de communiquer d'une manière qui soit positive pour faire en sorte qu'on soit tous dans le même bateau et qu'on rame tous dans le même sens. Ça ne s'est pas fait sans peine, je ne vais pas te le cacher. En tout cas, moi, ça m'a permis de revoir ce qui n'allait pas dans mon style de communication, de transformer les choses. Et puis finalement, tu vois, ça a été quelque chose de porteur puisque la semaine dernière, j'ai ouvert un module d'apprentissage sur la communication dans le groupe Homéostavie. Donc, c'est ça qui en est ressorti, en fait, de cette histoire. La résilience, c'est ça. Et quand on a cette optique-là, finalement, peu importe ce qui nous tombe sur le coin de la figure, on a au moins cette certitude qu'à l'intérieur de nous, il y a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ça se passe bien. Ouais, alors on aura l'occasion de parler dans 2 minutes de l'esprit positif, etc. Mais je voudrais aussi, bon, la résilience, tu l'as pas dit, mais moi je l'ai un petit peu mis en introduction. Ça vient du monde de la métallurgie, en fait. C'est là, quand l'acier il est trempé, donc il devient résilient, donc il est plus fort. Ça a quand même une notion vachement négative quelque part. Ça veut dire que on devient sensible. Oui, la clé de la résilience, c'est en fait, c'est d'aller toucher du doigt cette vulnérabilité qui est à l'intérieur de nous. Et finalement, les défauts, en fait, quand tu es contre, quelque part, que tu veux pas les accepter, tu veux pas accepter ta part d'ombre, c'est là où tu as la faille. Et c'est là où tu deviens quelque chose qui peut se briser. Mais à partir du moment où tu es dans une complète acceptation de tout ce qu'il y a de moins glorieux chez nous, et ben à ce moment-là, tu deviens beaucoup plus souple, tu deviens beaucoup plus résilient, mais parfois même jusqu'au point de faire de tes défauts de vraies qualités et de vrais points de performance. Alors j'ai une image là, c'est bon, c'est un petit peu, ingénierie mathématique, mais c'est la courbe d'hystérésis. Je ne sais pas, si les gens qui nous regardent savent ce que Ah, c'est. Alors je vais l'expliquer en 2 minutes. La courbe d'hystérésis, c'est un comportement en fait qui veut dire que quand il y a un corps qui est transformé, quand on le ramène en arrière, bah, il ne revient pas au même endroit et donc c'est-à-dire il revient en fait plus loin et donc je trouve que ça c'est d'abord parce que c'est lié au comportement des matériaux et en plus c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire qu'on est en train de suivre un processus de transformation, de s'adapter et quand ce processus sera terminé, qu'on reviendra en arrière, c'est-à-dire qu'on reviendra dans sa position, on va dire, de confort, ben, on sera en position de confort plus N+1. On aura, donc ça lie un petit peu à l'empowerment en fait. C'est un petit peu ça ce que tu disais. exactement, c'est exactement ça en fait, hein. Le C'était Bouddha, hein, qui avait dit qu'il y avait la seule chose, de permanente dans ce monde, c'était le changement. Et c'est vrai que plus tu acceptes en fait qu'il y a une part de nous qui est en transformation complète et en même temps, l'idée dans ce chemin de résilience, c'est d'être capable d'aller connecter aussi à la part de nous qui est immuable et qui reste malgré toutes ces transformations que l'on peut vivre, et tous ces changements que l'on opère en soi. C'est vraiment d'arriver à faire ce lien entre les deux, d'être conscient qu'on est complètement en train de changer et de se transformer en permanence, et aussi d'être en contact avec cette part qui est notre vraie caractéristique, notre essence, ce que j'ai envie de dire. Parce qu'un matériau, il a une essence aussi. Ouais. Alors, avoir l'esprit positif, la méthode Coué, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tout ça sont des principes souvent acquis chez beaucoup de personnes. Mais comment faire en sorte que ça devienne un état d'esprit permanent? En d'autres termes, comment faire la résidence de la résilience? Ouais. Où est-ce qu'elle habite cette résilience? Où est-ce qu'elle se niche à l'intérieur de nous? Pour vraiment arriver à la toucher du doigt, il faut rééduquer sa pensée de A à Z. Alors, ça paraît lourd comme ça, de se dire qu'on va déprogrammer son cerveau pour le reprogrammer ensuite. Et pourtant, si on le fait pas à pas, process par process, habitude par habitude, c'est tout à fait possible de se transformer
Et comme je te le disais avant, en recontactant son soi profond en prime. Hein. Donc ça, c'est tout bénef, hein, parce qu'on s'adapte et en même temps, on est en lien avec son essence. Dans notre quotidien, on est souvent sur pilote automatique la plupart du temps. Or, il existe un autre état d'être qui est plus conscient et qui va questionner les habitudes et leurs bénéfices. L'idée, en fait, c'est d'examiner les habitudes de pensée, les automatismes, de les débusquer même, et d'optimiser la manière que l'on a de naviguer à l'intérieur de ce que l'on perçoit comme étant soi. C'est comme ça que ça s'opère, la résilience. Il y a l'idée qu'on a de soi et il y a qui on est réellement. Et il faut bien être conscient de ces deux points de vue et d'être capable de naviguer entre ces deux états. Alors justement, qu'est-ce que l'optimisation de la navigation interne? Ça paraît assez compliqué. Ça paraît compliqué comme ça et pourtant, c'est simple. C'est pas aussi compliqué que le père de la théorie qui est Alfred Gorzybski, qui Ah bah, par disait que contre, il a la un nom Terre… excessivement compliqué. Donc, Exactement. Alfred Gorzybski, c'est l'un des pères de la PNL, la programmation neurolinguistique, et il disait que la carte n'est pas le territoire. Le territoire, en fait, c'est le réel, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Et la carte, c'est finalement tous les filtres qu'on va mettre pour percevoir ce réel. Ça, c'est ce qui constitue notre réalité. Et en fait, ce que moi, je propose à mes clients de faire, finalement, c'est d'évaluer les concepts, voir lesquels s'opposent les uns aux autres, rapprocher les concepts les uns des autres, voir quels sont les ponts qui existent entre les différents concepts. Bref, plus on va visualiser la manière dont les concepts s'articulent en nous, que ce soit des valeurs, que ce soit des sentiments, des émotions, mieux on se connaît soi. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'on va dresser une carte imaginaire qui nous permet de faire une prise de conscience de notre individualité. Et cette carte, on va donc en séance la réaliser sur un plan expérientiel, hein, par l'expérience de ce que représente notre individualité. Et on va développer notre capacité à accueillir justement tous ces petits défauts, tout ce qu'on n'aime pas en nous, toute cette part d'ombre. Et en faisant ça, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais en faisant ça, on facilite le fait de pouvoir accueillir l'individualité des autres. Bref, ça rend énormément plus tolérant, en fait. ce que j'allais dire, c'est-à-dire, c'est en fait, on apprend à être bienveillant avec soi-même. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, comment la résilience est-elle liée à la spiritualité? Alors, on a vu que la résilience, c'était déjà une orientation entre ce qu'on voulait, ce qu'on était, ce qu'on voulait être. On a vu que c'était un style d'apprentissage aussi. On a vu que ça demandait un petit peu d'une sorte de lucidité sur soi. Et c'est même plus que ça. C'est vrai que la résilience, tu as raison, c'est relié à la spiritualité par le biais de la transcendance. Ça fait toujours peur quand on parle de transcendance. Mais en fait, la transcendance, tout simplement, c'est considérer que la vie est un maître qui nous enseigne à faire des compromis, qui nous enseigne à nous adapter par le fait qu'elle va nous obliger à trouver des solutions. Et par ce biais-là, en fait, la vie, elle nous élève, elle nous donne des leçons de vie qu'elle nous enseigne. Et puis que l'on place finalement au-dessus de soi, que l'on place Dieu, que l'on place l'énergie, que l'on place l'univers ou la vie elle-même, c'est ce processus-là de transcendance, c'est-à-dire de foi aveugle en ce que quoi qu'il va arriver sur le chemin, il va y avoir du bon pour nous-mêmes dans ce processus. Et c'est ça qui nous pousse à avancer sur ce chemin qui est tracé. Et c'est de cette manière-là, finalement, que la résilience est reliée à la spiritualité. C'est une foi aveugle en quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, et l'idée que malgré toutes les épreuves qui nous sont envoyées, finalement, il y a des choses bonnes à retirer de tout ça. Alors, pour résumer un petit peu, on peut dire largement que la résilience, c'est la foi, finalement. C'est se dire que c'est qu'une étape dans un énorme process, que ce qu'on veut de nous, c'est qu'on soit meilleur et que donc c'est normal ce qui arrive et que c'est juste une étape et en sortant de là, on va être beaucoup plus fort. C'est un petit peu ça que tu veux dire quand tu dis que c'est lié à la spiritualité? Voilà, c'est ça, tu l'as dit, c'est juste. En fait, la résilience au travers de la transcendance, c'est se dire que finalement tout arrive pour une raison et que ce qui arrive, même si ça paraît étrangement cruel et dur, il y a quelque chose de juste parce qu'il y a quelque chose qui est là pour nous faire
évoluer, pour nous faire grandir et pour nous apporter plus que ça ne nous prend. Alors, est-ce que le fameux état d'esprit de croissance de Carol Dweck de l'université de Stanford est typiquement une résultante de notre capacité à être résilient, Isabelle? Oui, je dirais que c'est exactement ça, c'est typiquement ça. Ici, on est dans la croissance post-traumatique, hein, telle que Carol Dweck l'a écrit. Et c'est vrai que quand on dit post-traumatique, tout de suite, ça fait peur. Ça Ouais. paraît extrêmement dur de parler de trauma. Alors, juste Mais peut-être avant d'aller plus loin, je vais quand même peut-être resituer Carol Dweck pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas qui c'est. Donc, Carol Dweck, c'est une professeure de psychologie de l'université de Stanford qui a finalement établi deux types de comportements face à un événement de changement. C'est l'état d'esprit fixe, l'état d'esprit de croissance et en fonction de différents critères comme étant la capacité d'accepter du feedback ou bien les croyances, etc. Et donc, en fonction de son baromètre, soit on va accepter le challenge pour progresser, ou bien alors s'enfoncer et rester fixe. Pas s'enfoncer, mais au moins rester dans sa zone. dans une position victimaire, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, je t'ai Ouais. coupé pour recadrer le truc. Maintenant, je te redonne le micro pour reprendre. Donc la question, c'était est-ce que cet état d'esprit de croissance, c'est une résultante de notre capacité à être résilient? Oui, c'est complètement une capacité de notre capacité à être résilient. Quoi qu'il arrive, de toute façon, que l'on soit face, j'ai envie de te dire, à des difficultés, face à un chef, par exemple, qui serait caractériel dans son travail et qu'on cherche à faire valoir ses compétences et à avoir un autre poste. Ou alors qu'on ait perdu son job, hein, par exemple. On peut vite se retrouver dans une position victimaire aussi et devenir insécure dans les entretiens d'embauche qu'on va avoir. Tu vois, dans tout ça, on n'est pas sur des événements d'une magnitude très très forte. Et pourtant, c'est déjà suffisant pour nous ébranler et pour nous faire perdre justement cette foi en ce que ces challenges-là ont à nous faire grandir. Et ça peut aussi se retrouver, par exemple, dans des situations où on a eu affaire à une rupture amoureuse et on est très insécure dans les futurs rendez-vous amoureux qu'on va avoir avec les autres. Dans tous ces domaines-là, on va retrouver de l'inhibition, du manque de confiance en soi, des hésitations, des découragements. Et c'est vrai que le mindset et ce mental positif qui fait qu'on est là pour apprendre, on est challengé, on est sorti de notre zone de confort pour faire quelque chose de différent, hein, pas faire plus de la même chose et plus d'erreurs, mais faire les choses de différent et apprendre à faire différemment. C'est exactement cet état d'esprit de croissance dont on parle quand on fait du coaching de résilience. C'est ça, tu en as parlé, mais donc de ce que décrivais. Donc, tu décrivais typiquement des comportements de manque de confiance en soi suite à une expérience négative. On a dit au début que ce n'était pas l'expérience négative, c'est une expérience. De toute façon, l'expérience, on ne peut la juger négative ou positive qu'une fois qu'on l'a vécue, finalement, qu'on en a fait le feedback. Mais On peut la juger agréable ou ouais, pardon, désagréable, mais excuse-moi. en soi, il n'y a aucune expérience de négative. C'est vrai, cette précision est importante, agréable ou désagréable, et donc entraîne un risque de manque de confiance en soi, sauf si effectivement on acquis les différents outils dont tu viens de parler. La question pour les nuls. Alors justement, les outils. La résilience pour les nuls, Isabelle, c'est quoi les outils que tu as à nous proposer pour y arriver? Eh ben, le premier outil que j'ai envie de te proposer, c'est le focus. Où est-ce qu'on porte notre attention? C'est un truc bête, hein. Comme je te le dis, on vit sur pilote automatique et ce n'est pas des questions qu'on se pose. Et le déni, tu vois, c'est le truc où tu es capable de transformer ta vie parce que tu ne veux pas avoir une certaine forme de lucidité face aux choses. Et l'inverse du déni, finalement, son pendant positif, c'est le focus. Quand tu choisis de regarder à un endroit et de te focuser à un endroit spécifique en te disant qu'est-ce que j'ai à transformer, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je veux. Donc, je te propose un petit outil que je fais souvent quand je suis en consultation sur les salons de bien-être, c'est de prendre les mains, de les mettre sur une feuille de papier et de les dessiner. Et à chacune de ces mains, on va attribuer un domaine de notre vie. Donc, la main gauche, ça va être la main relationnelle. On va considérer que chaque doigt est comme une jauge.
Donc, on va avoir la jauge de la relation avec nos parents, avec notre père et notre mère, la jauge de la relation avec le couple, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail. Et puis sur l'autre main, la main droite, la main du fer, on va mettre des choses beaucoup plus concrètes. On va mettre la jauge de notre travail, comment on est, comment on juge notre satisfaction vis-à-vis du contenu de notre travail, de nos finances, de notre environnement, que ce soit un appartement, une maison, que ce soit une ville, un village, une région, pourquoi pas un pays. Est-ce qu'on est satisfait de cet environnement-là? On va mettre notre santé, notre forme physique, est-ce qu'on est satisfait ou pas? Et puis notre développement personnel. On va faire des jauges, on va mesurer tout ça. Et ça, c'est un moyen très concret déjà de voir au quotidien dans sa vie quelle est la zone où on veut porter notre focus et où on veut changer quelque chose. Et partant de là, de faire un plan d'action et de mettre 1, 2, 3 petites actions, toutes petites actions qu'on peut mettre en place tout de suite pour transformer cette zone-là. Ma grand-mère, elle avait l'habitude de dire que l'on peut manger un éléphant. Et son secret, c'est qu'on peut le faire une bouchée à la fois. C'est exactement ce principe-là qui est à appliquer. Effectivement, un éléphant ne se mange qu'une petite bouchée à la fois. Cet exercice sur les mains, pourquoi spécialement les mains? On pourrait imaginer faire le fameux cycle de la vie aussi. Ouais, les mains, parce que les mains, tout de suite, quand tu mets à plat tes mains et que tu les dessines, tes mains, elles sont uniques. Moi, je regarde les miennes, il y a des bosses de partout, j'ai un petit peu d'arthrite. C'est tes mains à toi, elles sont uniques. Et quand tu fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas faire une synchronisation entre ton cerveau droit, qui est ton cerveau d'artiste, et tout le monde me dit, quand ils le font sur les salons, ça les remet direct en enfance. Tu prends tes mains, tu les dessines, il se passe des choses émotionnellement en toi. Tu n'as pas fait ça depuis 30 ou 40 ans. Forcément, il se passe des choses d'un point de vue neurologique. Et avec ça, tout de suite après, tu vas rentrer sur ton hémisphère gauche et tu vas mesurer, tu vas diagnostiquer, tu vas jauger. Et en faisant ce petit exercice tout simple, en fait, tu vas te mettre à réfléchir en synchronisation avec ton cerveau d'artiste qui va chercher les solutions, créer, et ton cerveau gauche qui est là pour analyser. Voilà pourquoi je le fais plutôt avec les mains qu'avec une roue. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'imagine effectivement se retrouver tout d'un coup à retomber dans son message d'enfance comme ça. C'est un peu de la réflexologie finalement, quelque part. C'est assez lié à ça, non? C'est lié à tout. Moi, je m'inspire de tout. Il y a beaucoup de choses qui me parlent, qui existent. Je suis toujours émerveillée de voir quels sont les chemins que l'on peut prendre pour se connaître soi-même et pour évoluer. Une dernière question qui était, s'il n'y a pas résilience, est-ce qu'il y a silence, extinction de l'être? Il y a silence. Je ne sais pas s'il y a un silence complet. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est peut-être pas forcément quelque chose d'authentique. Quand tu me dis ça, ça me fait penser à une phrase qui dit qu'en l'absence de ce que tu n'es pas, ce que tu es n'est pas. Et en fait, c'est vrai que l'idée, dans cette idée d'être authentique et d'exister pleinement, il y a effectivement prendre conscience de tout ce que l'on n'est pas, parce que la résilience, c'est bien beau, mais c'est pas une baguette magique avec laquelle on va faire des miracles non plus. C'est quelque chose de très factuel qui va se baser sur des compétences concrètes. On ne peut pas s'improviser pilote de ligne du jour au lendemain, a priori. Donc, il faut vraiment prendre conscience justement de toutes ces zones qui n'existent pas en nous, de toutes ces zones de défaut, de toute cette part d'ombre dont je parlais, et pour exister pleinement et en toute authenticité. Donc, s'il n'y a pas résilience, est-ce qu'il y a silence? Peut-être qu'il y a silence de l'authenticité, oui, effectivement. Le cadeau. Alors, ce fameux cadeau pour nos spectateurs. Ce fameux cadeau pour nos spectateurs, moi, je propose de partager un de mes outils qui est un outil créé par le docteur Wilcox, que j'ai eu la chance de pouvoir traduire, qui s'appelle la roue des ressentis. C'est un outil baromètre de notre état émotionnel qui est très utile à savoir quel est ce dont on a besoin pour faire face à des émotions négatives. J'ai d'ailleurs une petite vidéo qui s'appelle Comment gérer ses émotions, disponible sur Facebook et sur ma chaîne YouTube, qui montre comment on se sert de cet outil-là.
On mettra le lien d'ailleurs, hein, ici, comme ça permettra à ceux qui nous regardent de pouvoir en savoir un petit peu plus. Ok. Donc l'outil de Wilcox, la roue du ressenti. Comment on fait Oui, c'est ça. pour se la procurer? Bah, pour se la procurer, moi, ce que je propose, c'est de rentrer dans le groupe privé Homéostasie, énergie quotidienne, sur Facebook. Donc, on retrouvera, ce sera possible pour les auditeurs de retrouver cet outil et puis d'en retrouver d'autres aussi, puisque c'est une zone, c'est un groupe dans lequel je partage les outils avec les membres. Alors, si on veut être membre, comment on fait exactement, concrètement là, parce qu'il y en Bah, a déjà qui ont… concrètement, on Tu tape sais, dans la barre de recherche. voilà, Ouais. il y a des gens, ils Dans perdent la pas leur barre de temps. recherche de Facebook, on va taper Homéostasie, tout attaché, énergie quotidienne. Et puis, on demande l'accès au groupe et voilà. Et on voilà. devient membre. Et on devient résilient. Non, Et presque. on devient résilient. Parce qu'il faut savoir que les gens qui nous regardent, en général, ils ont les doigts sur le clavier déjà avant que ça commence. Et on se dit parce qu'ils savent qu'à la fin, il y a un cadeau. C'est devenu une tradition. D'ailleurs, ils sont beaucoup trop gâtés. D'ailleurs, je pense qu'on va supprimer ça. Non, je rigole, c'est pas vrai. On ne peut pas être trop gentil. Ah non, il faut être gentil. C'est bien d'être gentil. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut d'être gentil. C'est peut-être de la résilience aussi, quelque part. Je sais pas, n'importe quoi. La résilience, c'est déjà commencer à se dire que le monde n'est pas une compétition et qu'on ne peut pas être trop gentil. Voilà. Ouais. On peut pas être trop… Ouais. Puis après, il y a des gens qui disent que le monde, c'est pas bisounours, Casimir non plus, mais bon, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, on pourra discuter. Si vous avez l'envie d'ailleurs, par contre, de débattre là-dessus, laissez-nous vos commentaires en dessous de la vidéo, tiens. Voilà, est-ce que oui, vous peut-être pensez que Casimir et que, et que l'île aux enfants a sa place dans ce monde ou pas, et on peut commenter. Voilà. Alors, un dernier message, Isabelle, que tu voudrais te faire passer aujourd'hui. Un dernier message, que dire d'autre, si ce n'est que dire ce que je dis toujours à mon audience, pensez, ressentez, brillez, c'est dans cet ordre-là que ça se passe, pensez, ressentez, brillez. Voilà. C'est beau. Donc, c'est à l'intérieur, à l'extérieur et à l'univers, quelque part. De l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Ok. Ben voilà, le temps là, qu'on avait consacré pour ce chronoscope consacré à la résilience touche à sa fin. On avait donc aujourd'hui Isabelle pour parler de la résilience. Écoute, Isabelle, un grand merci de nous avoir vraiment éclairé sur ce qui est plus qu'un concept, qui est vraiment un état d'esprit, qui vraiment est un way of life et qui nous permet, qui tend au-delà de ça, qui nous permet vraiment, si je reprends un peu ce qu'on a dit, qui nous permet vraiment d'avoir une capacité d'apprentissage, de s'améliorer chaque fois, d'aller chaque fois au-delà et qui est vraiment, qui devient vraiment une façon aussi de toujours voir les choses positives et chaque chose que l'on fait, chaque chose que l'on prend n'est qu'une étape pour être une meilleure version de soi-même. Isabelle, voilà, donc je rappelle, voilà, pour avoir le cadeau, donc on va mettre les liens, tout ça voilà, sous la vidéo. On va mettre également donc, le lien pour Facebook, le lien de la vidéo pour YouTube. Moi, quant à moi, je vous retrouve dans d'autres émissions Chronospace, Chronoscope ou Chrono Live pour voilà, d'autres sujets super intéressants qui touchent à la fois la gestion du temps, la gestion de l'espace, la performance, l'excellence. Merci beaucoup, une excellente journée, soirée, que vous nous regardiez ou que vous soyez dans l'univers. Au revoir.